Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir quelles sont les principales raisons qui peuvent justifier une invalidation de votre mémoire. Donc, on a listé toute une série de critères qu'on a pu observer sur le terrain auprès de nos clients qui viennent nous voir avec un mémoire refusé par le jury. Et on a relevé une série de quelques critères qui étaient relativement récurrents, c'est-à-dire des critères qui régulièrement justifiaient l'invalidation d'un mémoire. Alors, premier critère, c'est un mémoire qui ne se fonde pas sur une problématique ou une question de recherche précise. Si effectivement votre mémoire porte sur un thème qui est trop général, ou ne répond pas à une question bien précise et donc n'apporte aucune valeur, c'est un élément qui peut justifier tout simplement l'invalidation de votre mémoire. Deuxième critère, un mémoire purement descriptif sans analyse critique. Si effectivement vous vous contentez de paraphraser l'existant, de décrire une situation sans effectivement faire part d'un esprit critique, d'une analyse, d'une réflexion, eh bien on va vous reprocher d'avoir été superficiel dans le cadre de la rédaction et de n'avoir apporté en réalité aucune valeur. Et ça, c'est un élément qui est rédhibitoire puisque lorsque le jury émet cette critique, en général, eh bien, il ne va pas valider le mémoire. Donc ça, c'est un élément absolument fondamental sur lequel il faut faire attention. Troisième élément, un texte du genre littéraire, c'est-à-dire où vous allez vous contenter d'écrire un mémoire et non pas de le rédiger. Donc ça s'inscrit un petit peu dans le cadre du deuxième élément qu'on a souligné, à savoir un aspect trop superficiel, sans cohérence, sans construction, qui va simplement se contenter de paraphraser l'existant, où vous allez effectivement écrire, pourquoi pas en vous basant sur vos opinions personnelles, mais sans véritablement apporter une analyse personnelle en suivant un fil conducteur précis et défini en amont. Quatrième critère, tout simplement un mémoire qui ne respecte pas le cahier des charges de la formation. Si vous ne suivez pas les règles qui sont imposées par l'école, notamment qui figurent au sein de votre cahier des charges, donc il y a des règles de fond, de forme, eh bien c'est un motif pour ne pas valider le mémoire. Alors la plupart du temps, il y a une tolérance. Si c'est un élément qui est secondaire et que vous n'avez pas respecté, si je prends un exemple, si on vous impose de rédiger par exemple 50 pages plus ou moins 10% et que vous en rédigez 65 ou 62 et que vous en rédigez 45, il y a toujours une forme de tolérance sur des éléments qui peuvent être un petit peu secondaires. En revanche, si on vous impose un plan en 3 parties et que vous n'en faites que 2, ou si on vous impose de vous baser sur certaines sources, certaines références bibliographiques particulières, ou si on vous impose de référencer vos références d'une manière particulière, ça peut être un élément qui peut être beaucoup plus pénalisant et qui, à défaut vraiment de réduire la note que vous allez avoir, peut parfois également entraîner une invalidation du mémoire. Donc je vous invite vraiment à vérifier que votre mémoire respecte les règles qui sont fixées au sein de votre cahier des charges. Cinquième critère, un mémoire désarticulé, c'est-à-dire un mémoire où il n'y a pas de fil conducteur, où il n'y a pas de logique, c'est-à-dire des parties qui se suivent mais qui n'ont aucun lien les unes les autres, des concepts qui se suivent sans aucune cohérence, une partie par exemple qui aurait dû être traitée précédemment qui en réalité est traitée après une partie secondaire, ou des mélanges de parties et de sous-parties, ou effectivement un plan tiroir, c'est-à-dire où on ne va pas avoir de lien entre les différentes parties, de liens formalisés à travers des transitions ou des liens tout simplement d'un point de vue intellectuel, sur le fond. Donc ça, c'est un élément rédhibitoire qui va faire que le mémoire ne sera pas validé la plupart du temps, et c'est un reproche qui est fait de manière assez récurrente lorsqu'on voit des mémoires qui ne sont pas validées. Dernier critère qui est également rédhibitoire, c'est un mémoire qui va s'appuyer sur un nombre de références académiques insuffisant, donc un mémoire qui n'est pas suffisamment documenté. Si effectivement vous vous basez sur 5-10 références académiques et non pas sur 15-20, ce qui correspond à peu près aux normes imposées notamment pour un mémoire de Master 2 par exemple, on peut vous reprocher une forme de partialité dans le mémoire, de ne pas avoir survolé l'ensemble de la littérature existante sur le sujet, de ne pas avoir confronté les différents auteurs de manière suffisante et exhaustive, et effectivement ça peut entraîner un refus du mémoire, parce qu'on va considérer que votre mémoire n'est pas suffisamment développée, n'est pas suffisamment approfondie sur le fond. Donc ça, c'est un élément qui est important. Il faut veiller à avoir un certain niveau de diversification au niveau des sources académiques que vous avez. En règle générale, le nombre qui est retenu, qui revient au niveau des écoles, c'est une vingtaine minimum de références académiques qui permettent, donc ça c'est d'un point de vue qualitatif, donc des ouvrages, des articles de recherche, des articles scientifiques récents bien évidemment, idéalement, qui permet, on va dire, d'avoir
un niveau d'analyse suffisamment approfondi et une confrontation de différents auteurs des différentes écoles suffisamment importante pour apporter, on va dire, une qualité d'analyse et une quantité d'analyse suffisante pour justifier, pour valider le mémoire. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à rédiger et surtout à réussir votre mémoire. Bon courage pour la rédaction de votre mémoire.